Nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu qui est celui qui reste, comme certains peuvent le penser, là-haut dans les cieux et qui nous regarde d'en haut. Mais il est ce Dieu, il est ce Père qui veut communiquer avec ses enfants. Il est ce Dieu qui veut entamer une relation profonde avec chacun de nous. Et ce matin, le Seigneur veut entamer une discussion avec toi qui est là aujourd'hui. Dieu ne veut pas simplement te parler, mais il veut avoir un échange avec toi ce matin. Il veut avoir un dialogue avec ton cœur ce matin. Il veut faire un face-à-face avec toi. Tu es venu ce matin, tu as pris la précaution de te déplacer. Tu as pris la précaution de venir dans ce lieu. Tu t'es levé, tu t'es sorti de ton lit malgré le froid. Et tu es là ce matin. Alors prends soin maintenant de commencer à dialoguer avec le Dieu. Et j'aimerais pour cela juste rappeler une parole qu'il a prononcée au travers d'un prophète qui est le prophète Osée. Et cette parole, nous devons nous l'accaparer ce matin. Parce que cette parole qui était annoncée au peuple d'Israël est une parole qui nous est destinée particulièrement pour nous aujourd'hui. Parce que si tu es là ce matin, c'est parce que cette parole est pour toi. Alors reçois-la ce matin pleinement dans ton cœur. Et voilà ce qu'il est dit dans Osée chapitre 10. Et j'avais pensé lire que quelques versets, mais je vais avoir une lecture un petit peu plus longue ce matin. Permettez. Osée chapitre 10, versets 1 à 13. Voilà ce que l'on peut lire, il dit « Israël était une vigne féconde », dis après moi « féconde », qui rendait beaucoup de fruits. Et plus ses fruits étaient abondants, et plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, et plus il a embelli les statues. Et leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, il détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux. Et lorsqu'il conclut l'alliance, aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Et les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Béthaven. Le peuple mènera deuil sur l'idole, et les prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera alors transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb, et la confusion saisira Éphraïm, et Israël aura honte de ses desseins. C'en est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Et depuis les jours de Gibéa, tu as péché Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à mon gré, et des peuples s'assembleront contre eux quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée, et qui aime à fouler le grain, mais je m'approcherai de son beau cou, j'attellerai Éphraïm, Juda lui labourera et Jacob hercera. Écoutez-moi maintenant. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, car il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous, pour toi aujourd'hui, la justice. Amen. Amen. Le titre du message pour nous ce matin est « Défrichez-vous un champ nouveau ». Défrichez-vous un champ nouveau. Voilà, il est dans cette parole, il est question d'Israël. Et comme Abraham l'avait promis, comme Dieu l'avait promis à Abraham, Israël était un peuple à présent fécond. La Bible dit qu'il était une vigne féconde. Il avait rendu une grande nation. Dieu avait fait d'Israël une vigne qui était branchue, qui était fertile, qui était fructueuse, apportait du fruit en abondance. Dieu avait fait d'Israël une vigne pleine de force, avait fait d'Israël une vigne pleine de puissance, avait fait d'Israël une vigne pleine de vitalité, qui était une source de bénédiction. Et il faisait des délices, les délices de Dieu.
Et j'aimerais qu'on se rappelle que pour nous-mêmes, pour chacun de nous, Dieu a fait de notre cœur un champ fertile. Lorsque nous sommes venus au pied de la croix, que nous avons accepté Christ dans notre vie, Dieu a transformé nos cœurs en des champs fertiles. J'aimerais entendre un amen pour cela. Dis à ton voisin, Dieu a fait de toi un champ fertile. Dis-lui ce matin parce que j'ai l'impression qu'il en doute. Alors que notre cœur était semblable à une terre rocailleuse. Merci François. Notre terre était semblable à ce terrain en friche. Il y avait des arbres, il y avait de la rocaille, il y avait des buissons, il y avait de la ronce, il y avait des épines. Et quel homme, en voyant ce terrain, aurait pu considérer le potentiel qu'il y a derrière cette chose? Mais lorsque Dieu a vu cette chose, ce terrain en friche, il n'a pas regardé à sa condition. Dieu a vu notre terre, notre condition. Il a vu cette terre qui était semblable à cette terre remplie de rocailles, de roches, où poussaient les ronces et les chardons. Mais Christ, lui, n'a pas hésité à racheter ce terrain. Il n'a pas hésité à dire, oui, je crois en ce terrain. Et alors il a commencé, par amour pour nous, à racheter ce terrain qui était infertile. Il a racheté en se donnant à la croix pour nous, en versant son sang sur le bois. Et alors il a commencé à faire une œuvre de régénération. Il a commencé à déraciner en nous chacune des mauvaises herbes. Il a commencé à les prendre, à les enlever, à les brûler. Il a commencé à enlever les pierres. Il a commencé à labourer notre terre, notre sol qui était dur, qui était infertile. Et alors il a commencé à le défricher et en faire de bonnes œuvres. Il a commencé à semer sa justice. Et nous avons commencé à porter du fruit. Et ce terrain qui était celui-ci est devenu celui-ci. Il est devenu ce beau jardin où les arbres sont rangés. Ce jardin est rempli d'arbres fruitiers. Et nous voyons ici dans quel ordre Dieu a pris soin de placer chaque chose. Non seulement il y avait dans ce jardin de l'herbe verte, il y a aussi de l'eau. Ce jardin, vous pouvez le trouver aussi à Versailles. Et je voudrais te poser ce matin cette question. Est-ce que ton jardin est encore comme celui de Versailles? Si je me promène ce matin dans ton jardin, qu'est-ce que je pourrais trouver? Et si Dieu se promène aujourd'hui dans ton cœur, qu'y trouvera-t-il? Qu'avons-nous fait du jardin que Dieu a pris soin de transformer? Qu'avons-nous fait de notre cœur qui a été transformé en un champ fertile? Est-ce qu'il est celui qui porte encore aujourd'hui du fruit en abondance? Est-il encore ce jardin qui bénit son entourage? Est-il ce jardin qui a fait prospérer les dons qui ont été plantés? Vous savez, pour Israël, il est dit ici qu'il n'était plus question de ce jardin. Dieu a fait état, Dieu a fait le diagnostic de leur champ. Et voici ce qu'il a trouvé. Il a trouvé un champ, comme il est dit dans Osée chapitre 10 au verset 13. Il a dit, vous avez cultivé le mal, vous avez moissonné l'iniquité. Mangez le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix. Israël ne produisait plus le fruit de la justice. Israël ne produisait plus le fruit de la vigne que Dieu avait pris soin de planter dans ce champ qu'il avait labouré avec soin, avec passion, avec amour. Mais il était question ici du fruit du péché. Et je te repose encore cette question aujourd'hui. Quel est le fruit que nous récoltons dans l'arbre qui est planté sur ton terrain? Vous savez, Israël ne produisait plus un fruit qui était agréable à Dieu.
Mais la Bible dit, on l'a lu ensemble, Israël produisait un fruit qui était le mensonge. Il avait des paroles qui étaient méchantes. Il prononçait des paroles vaines. Il dit qu'il prononçait des serments faux. Il mentait. Il mentait. Et je ne sais pas quelle est ta condition aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il sort de ton cœur? Est-ce que c'est un cœur d'où sort la vérité? Ou est-ce que c'est un cœur qui sort le mensonge? Et par le mensonge, il ne suffit pas simplement de dire que nous donnons une parole fausse. Mais par le mensonge, il est aussi question des faux semblants. Il est question des fausses apparences ou des apparences trompeuses. Et peut-être que certains ici ont un chant qui peut paraître beau aux yeux de chacun. Peut-être ce matin, tu as mis ton plus beau costume. Parce que tu t'es dit, aujourd'hui, je vais voir des frères et sœurs en Christ. Et il ne faudrait pas qu'ils voient mon jardin dans quel état il est. Et alors tu as maquillé ton chant. Tu l'as maquillé. Pour Israël, il lapidait sa richesse dans ses ambitions personnelles. Israël lapidait les richesses que Dieu lui avait confiées, non plus à glorifier le Dieu, mais pour passer ses priorités, pour ses désirs. Israël, le peuple d'Israël, utilisait les fruits, l'action, les bénéfices de l'action divine pour entretenir son adultère spirituel, les idoles. La Bible dit, au verset 2, chapitre 10, il dit que plus ses fruits étaient abondants, et plus Israël a multiplié les autels, plus son pays était prospère, et plus il a embelli les statues. Le champ d'Israël sur lequel poussait la vigne était alors tel un champ abandonné. Il était un champ en friche qui laissait place aux ronces et aux épines. La graine qui était semée n'était plus celle de la justice, mais la graine qui était semée était à présent celle de la méchanceté. Et on y moissonnait non plus la sainteté, mais le péché, ayant pour le fruit du mensonge. Le fruit du mensonge. J'aimerais te poser cette question encore aujourd'hui. Prends-tu soin de passer la herse sur ton cœur? Elle peut faire peur. Je vous rassure, il n'est pas question ici de faire un film d'horreur. Mais il est question de nous interroger si la main de l'Esprit de Dieu a toujours place sur la herse. Est-ce que nous laissons l'Esprit de Dieu chaque matin, chaque jour, prendre soin de passer la herse et de casser la motte, de briser la terre qui est notre cœur? Il n'est pas question de faire cela soi-même, mais je parle bien de laisser le Saint-Esprit faire ces choses. Ou est-il comme Israël, ton champ, ton jardin, aujourd'hui en friche comme celui d'Israël? Est-il comme celui d'Israël, dans lequel la herse a été mise de côté, dans lequel le Saint-Esprit a été mis de côté pour y moissonner ses intérêts, pour y laisser place à ses priorités de la vie quotidienne? Vous savez ce que c'est le problème d'un champ ou d'un jardin en friche? Y a-t-il ici des jardiniers? Quels sont ceux qui ont un potager? Levez la main, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui ont un potager? Levez. N'ayez pas honte. Dieu bénit les bons et loyaux laboureurs. Alors, on ne va pas discuter des agriculteurs aujourd'hui. On ne voudrait pas qu'ils viennent bloquer notre église. Même si nous les bénissons parce que nous les remercions de ce que nous pouvons trouver dans nos assiettes, le fruit de leur labeur. Mais avez-vous déjà remarqué comment un terrain, un potager, aussi bien-t-il qu'il ait pu être entretenu, mais comment, en quelque temps, lorsque nous ne prenons plus soin de désherber la moindre racine, de voir dans quel état il devient. Moi-même, j'ai un potager à la maison. Et quelle fierté lorsque nous prenons soin, avec mon épouse, de le désherber.
Nous prenons soin de déraciner chaque mauvaise herbe. Et là, nous commençons à faire les sillons, mettons les semences, et puis nous commençons à voir les jeunes pousses. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que des fois, il suffit de à peine 2, 3 jours, 4 jours, lorsque la pluie est passée, que voilà, quelques racines de mauvaises herbes ont déjà pris place. Et il en est même la même chose pour un jardin avec un beau gazon. Vous savez, il est dit que la nature n'aime pas le vide. Et j'ai pu constater en effet de la même manière qu'un potager, dès que nous laissons du vide, les mauvaises herbes prennent place. Et de la même manière, lorsque vous avez un beau jardin avec un beau gazon et que vous commencez à avoir un trou ou un gazon un peu éparse, vous savez ce qui va pousser entre les herbes? Ce ne sont pas le beau gazon, mais ce sont les mauvaises herbes qui vont prendre place. La mousse, le chardon, le pissenlit, le trèfle, enfin bref, tout sauf la belle pelouse. Pourquoi je dis cela? C'est pour nous amener à comprendre que lorsque nous prenons plus soin de notre terrain et qu'il est en friche, de la même manière que ce qui se passe de manière naturelle dans nos jardins, lorsque nous prenons plus soin d'y semer les choses, ce sont les semences naturelles du sol qui vont prendre place et qui vont faire surface. Et dans notre vie spirituelle, il en est de même. Lorsque nous prenons plus soin de labourer, de laisser le Saint-Esprit labourer et de semer les bonnes graines, ce qui va se passer, c'est que ce sont les semences naturelles de notre cœur qui vont prendre place et qui vont surgir à la surface de la terre. Et Jésus dit que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Je leur dis, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Et la Bible dit que ce qui sort de l'homme, ce sont les mauvaises pensées, ce sont les adultères, ce sont les impudicités, ce sont les cupidités, les méchancetés, la fraude, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Voilà toutes ces choses qui vont sortir de notre cœur si nous ne laissons pas le Saint-Esprit faire son œuvre et de planter la semence de la justice. Et encore une fois, je te pose cette question ce matin. Que sort-il de ton jardin? Est-il encore ce beau jardin ou est-il ce jardin ou ce terrain rempli de ronces, d'épines? Cela nous fait rappel, écho à la parabole du semeur. Vous savez, cette parabole où Jésus parle de semer sur la bonne terre. Et à un moment, il prend l'exemple d'une terre qui est recouverte de ronces, d'épines. Et il va dire que les épines, celles qui sont peut-être sur ton terrain aujourd'hui. Ces épines, Jésus les nomme les soucis du siècle et la séduction des richesses. Et ces épines, ces ronces que nous laissons parce que nous avons négligé notre terre, ce champ que Dieu nous a confié, ce don que nous avons négligé. La parole dit que ces épines vont commencer à étouffer notre cœur. Ces épines vont nous priver de la lumière. Ils vont étouffer même la semence. Et nous pouvons venir dimanche après dimanche, écouter la bonne parole. Mais si notre terre est couverte de ronces et d'épines, la Bible dit que ces ronces et ces épines étoufferont la parole qui a été déversée sur nos cœurs. Notre cœur, lorsque nous ne prenons pas soin de lui, il y a ces épines, ces ronces qui couvrent et qui vont commencer à assécher la surface. Et la surface de notre cœur est digne d'un terrain d'argile asséché, croûté. Peut-être ressens-tu aujourd'hui que ton cœur qui est en surface est dur. Le problème d'une terre en surface qui est dure, c'est que nous avons beau l'arroser, ça ne pénètre pas. Imaginons que cette chaise, c'est le champ qui n'est pas labouré. Peut-être aujourd'hui ton cœur. Cette chaise, qui est son cœur, dessus, nous y avons planté, où Dieu nous a permis d'y
d'y faire surgir un bel arbre. Tu veux bien, Timothée, venir? Vas-y, assis-toi. Et Timothée a porté du fruit. Le problème, c'est que maintenant, il est à présent sur un champ qui est desséché. Dans un premier temps, ce qui va se passer pour Timothée, c'est qu'il va commencer à être désaltéré. Il va commencer à avoir soif. Et comme chacun de nous, lorsque nous avons soif, dans un premier temps, nous cherchons bien souvent à regarder où est-ce que nous pouvons trouver une bouteille autour de nous. Et alors nous la buvons, nous l'allons chercher dans notre voisinage. Je bois plutôt. Tu veux boire aussi? Je t'en prie. Ça désaltère? Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous savez quoi, les choses de la terre finissent toujours par s'épuiser. Et vous le savez comme moi, aujourd'hui, nous luttons contre l'épuisement des ressources naturelles de notre terre. Pourquoi? Parce que toute chose a été créée, mais toute chose a une fin. Du moins sur la terre. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, Timothée va commencer à se dire, bon, je vais peut-être me tourner vers le Seigneur, celui qui pourvoit en toutes choses. Mais il est toujours sur ce champ desséché. Et là, il commence à dépérir, il commence à dire, mais je ne porte plus du fruit. Je ne porte plus le fruit, je ne porte plus ce don que Dieu m'a donné. Et peut-être ce matin, tu es là dans cette condition. Dieu t'a donné un don de l'esprit. Peut-être il t'a donné le parler en langue. Il t'a peut-être donné le don d'interpréter, le don de prophétiser, le don de guérir les malades. Mais tu t'es rendu compte qu'au fil du temps, ces choses ont commencé à dépérir dans ta vie. Peut-être même il t'a donné le don de le ministère don. Celle de prêcher l'évangile, celle d'enseigner peut-être de prophétiser, d'être un prophète, d'être un apôtre, je ne sais quoi. Mais ces choses ont été semées dans ton cœur le jour où il a transformé ta vie. Mais tu t'es laissé désaltérer et au lieu d'aller chercher à la source, tu as commencé à chercher dans les choses terrestres. Tu as commencé à épuiser ton temps dans les choses terrestres. Au lieu de faire du royaume de Dieu ta priorité, tu as commencé à chercher tes priorités comme Israël. Et tu as commencé à utiliser même tes propres ressources qui venaient du Seigneur, tu les as utilisées dans la recherche de tes désirs personnels, croyant que cela allait t'épanouir. Et jusqu'à présent, tu as essayé toujours de ménager les choses. Mais ta terre s'est asséchée. Et à présent, il n'y a plus d'eau sur la terre pour toi. Et tu commences à dépérir. Et là, Timothée dépérit, il va par terre, là, il s'écroule. Peut-être ce matin, tu es dans cette condition, tu es écroulé. Et là, Timothée, vous savez ce qu'il fait? Il vient le dimanche matin. Et là, du peu qu'il peut, il est là, vous savez ce qu'il fait? Il dit, Seigneur, fais tomber la pluie. Fais tomber tes ondées sur ma vie. Je suis en train de crever. Le problème, c'est que ce champ est toujours sec. Le champ dans lequel puisent ses racines est sec. Et vous savez ce qui se passe lorsque nous versons de l'eau sur un champ sec? Il reste en surface. Ça reste en surface. Et bien souvent, je te remercie, Timothée. Non, ne te rassois pas, c'est mouillé. Oui, c'est bon, je te remercie. Et bien souvent, nous venons le dimanche matin et nous sommes là à dire, oh Seigneur, fais tomber la pluie. Fais tomber tes ondées sur nous. Sauf que Dieu te dit, non. Parce que tant que ton champ sera sec, j'aurai beau faire tomber la pluie, elle ne pénétrera pas ton cœur.
Et alors il va le dire à Israël, lui qui avait laissé son champ asséché, lui qui avait laissé son champ en friche, et qui avait destiné tous ses fruits au bénéfice de ses intérêts personnels. Comme on a pu le lire tout à l'heure, il commençait à dire à Israël au travers du prophète Osée, mais je vais tout détruire. Oh, je ne vais pas le faire moi directement, je vais laisser les ennemis terrasser ton armée. Je vais renverser tes idoles. Toi qui m'as trompé, toi qui s'est détourné de moi, toi qui m'as délaissé, toi infidèle, je vais mener à la perte, à la ruine ton peuple. Et peut-être c'est ce que tu penses ce matin. Tu penses comme certains le pensent que Dieu est un Dieu père fouettard, que lorsqu'il trouve un pécheur, il le brise. Mais ce n'est pas ce qu'est Dieu. Même pour ce peuple d'Israël qui détournait l'argent du Seigneur vers les idoles, le fruit de Dieu vers l'embellissement des statues. Dieu même dans cette situation s'est laissé reprendre dans son cœur tellement qu'il aimait son ouvrage. Et ce matin, j'aimerais te dire que quel que soit l'ouvrage que tu es aujourd'hui, que tu as délaissé, j'aimerais te dire que Dieu t'aime encore. Dieu veut te saisir encore ce matin. Il te dit aujourd'hui, comme il l'a dit à ce peuple d'Israël, défriche-toi un champ nouveau. Il te dit aujourd'hui, défriche-toi un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir sur vous la justice. Et peut-être attends-tu encore aujourd'hui que la pluie tombe sur ta vie. Peut-être attends-tu du Seigneur qu'il fasse un miracle, qu'il laboure ton cœur. Mais Dieu ne fera pleuvoir uniquement sur un champ nouveau. Dieu fait pleuvoir uniquement sur un champ nouveau. Et cela nous rappelle ce que dit Jésus dans sa parabole, Matthieu chapitre 9, verset 17, je vais le lire pour vous. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. De la même manière, Dieu ne sème pas sa bénédiction sur des cœurs en friche, mais il sème ses graines, il déverse sa pluie sur un champ nouveau. Et lorsqu'il est dit un champ nouveau, il nous faut comprendre par là qu'en fait, il est question d'un champ débarrassé de toutes les racines des mauvaises herbes. Encore une fois, il n'est pas question d'aller chercher un champ qui n'est pas encore défraîchi. Il n'est pas question de chercher une parcelle, de s'épuiser à aller chercher une parcelle qui n'a pas encore été défraîchie, enlevée de ses arbres, de ses ronces et de le labourer à nouveau. Mais il est question de considérer le champ qui est le nôtre et de le défricher de toutes les racines des mauvaises herbes. Et on pourrait, en lisant ce texte, défrichez-vous, être porté à confusion. On pourrait penser qu'il est question de défricher nous-mêmes le champ. Mais est-ce que vous avez déjà tenté de déraciner une mauvaise herbe d'un champ endurci? Est-ce que vous avez déjà essayé? Qu'est-ce que ça donne? Ça casse. On est d'accord. Tout au plus, on arrache ce qui est en surface, mais les racines, elles sont toujours dans le sol. Et cela nous amène à comprendre, et j'ai mis vraiment, croyez-moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre ces choses, en la méditant. J'ai dit, mais défrichez-vous, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est pas possible. Si moi je défriche par mes soins, tout ce que je vais faire, c'est arracher, mais la racine sera toujours là. Et si la racine est toujours dans le sol, tôt ou tard, elle ressortira de nouveau.
Et même certaines racines, elles ont cette capacité, lorsque vous les coupez en surface, c'est qu'en fait, elles s'enracinent en profondeur davantage, de sorte que la prochaine mauvaise herbe est encore plus robuste. Et cela nous amène à penser et à comprendre que Dieu nous incite à faire un champ nouveau, à tout déraciner. Oui, mais pas par nos propres soins, mais par l'assistance du Saint-Esprit. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il dit défrichez-vous ? Parce qu'en réalité, par ces paroles, Dieu nous rappelle que c'est de notre responsabilité de venir devant lui et de présenter notre champ qui a besoin d'être labouré. Notre responsabilité, c'est de dire, comme Job l'a dit dans chapitre 13, verset 23, « Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ? Seigneur, Saint-Esprit, fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. » Notre responsabilité, c'est de venir chaque jour au pied de la croix et dire, « Oh Seigneur, sonde mon cœur, Saint-Esprit qui est en moi, sonde mon cœur, parce que toi tu connais mieux que moi-même l'état de la profondeur de mon champ. Toi tu connais mieux que moi-même quelles sont les graines qui sont encore dans mon cœur et que je ne peux pas voir parce qu'elles n'ont pas encore germé. Saint-Esprit, sonde au plus profond de mon être, va chercher la racine jusqu'à ses pieds et déracine là parce que moi je ne peux pas le faire. » C'est ça de faire un champ nouveau. Ça, c'est la première étape. C'est demander au Saint-Esprit de passer le scan sur notre terre, sur notre cœur. Pourquoi ? Parce que seul lui est capable de les dénoncer une à une. Bien souvent, nous avons commis des péchés les uns après les autres. Et lorsqu'il est temps de les présenter à Dieu, nous avons cette fâcheuse tendance d'en oublier. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, nous présentons au Seigneur les choses qui nous sont visibles. Mais en faisant cette démarche, souvent nous nous faisons déborder de ce qu'à peine nous tournons le dos. Certaines mauvaises herbes repoussent. Et croyez-moi, moi-même j'ai déjà été surpris de voir une mauvaise herbe ressurgir de mon terrain, de mon cœur, alors que je pensais qu'elle était totalement éradiquée. Et seule l'action du Saint-Esprit dans nos vies est capable de mettre le doigt sur chacune des choses, chacune des graines de la méchanceté, chacune des graines qui sort du cœur de l'homme. Seul lui est capable de mettre le doigt sur chacune d'entre elles et de nous les révéler. Et une fois que les choses nous sont révélées, c'est la deuxième étape pour faire un champ nouveau. C'est qu'une fois que ces graines, ces racines, ces mauvaises herbes ont toutes été révélées par le Saint-Esprit dans nos vies, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, non seulement pour nous les pardonner, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Notre Dieu est fidèle et juste. Et lorsque nous prenons soin de confesser ce que le Saint-Esprit a révélé dans notre cœur, je peux vous assurer, selon la parole de Dieu, qu'il ne fait pas simplement de les extraire et de les mettre de côté. Mais la Bible dit que Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est un Dieu d'amour et il veut prendre soin de notre terre, il veut prendre soin de notre cœur et il ne veut pas nous mettre dans l'affliction de retrouver à chaque fois des racines qui ressurgissent de sorte qu'elles finissent par nous épuiser. Parce qu'un agriculteur, lorsqu'il passe son temps, ou un jardinier qui passe son temps à entretenir son potager et qu'après 2 heures de labour, il continue à voir ces choses qui repoussent, je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, il est fatigué. Mais Dieu nous dit qu'il est fidèle et juste. Et lorsqu'on présente chacune de ces racines, de ces semences qui viennent du cœur de l'homme, alors il les déracine, il les enlève, bien plus il les purifie, il les brûle. Il les brûle. Vous connaissez l'expression, ou du moins plutôt le terme écobuage. Vous savez en quoi ça consiste ? L'écobuage consiste pour l'agriculteur à brûler les mauvaises herbes, à brûler les mauvaises semences qui ont surgi du cœur du champ en friche. Et l'intérêt, le bénéfice de cela, c'est que lorsque ces choses sont brûlées en surface, non seulement elles sont brûlées de manière radicale, mais en plus, ce qui a été brûlé va servir d'engrais.
Dieu transforme le mal en bien. Dieu transforme le mal en bien. Lorsque nous présentons le mal au pied de la croix, il ne nous juge pas, mais il le brûle, il le terrasse et il le retourne en bien dans nos vies. Amen. Si tu fais chaque jour de ton cœur un chant nouveau, alors Dieu fera pleuvoir sur lui les bénédictions. Il est bon de nous rappeler ce matin de ce processus, de ce sens, de cette chronologie spirituelle. Parce que trop souvent, nous demandons les choses avant de prendre soin du chant. Et mon cœur prie ce matin que notre Église soit labourée par le Saint-Esprit au quotidien, de sorte que nous puissions voir alors seulement la pluie tomber sur nos vies, tomber sur notre Église, et qu'ainsi elle puisse porter du fruit. Mes frères et sœurs, cessons de demander du fruit, mais commençons à demander à ce que le Saint-Esprit prenne soin de labourer. Et alors il fera pleuvoir les choses, parce que c'est la suite logique, spirituelle, que Dieu nous promet. J'aimerais entendre un amen pour cela. Je sais, le message de la repentance n'est pas un message qu'on aime entendre toujours. Mais c'est une réalité fondamentale pour nos vies. Il ne peut y avoir d'avancée dans notre vie. Il ne peut pas y avoir de fruits abondants sans passer par le chemin de la repentance, de la sanctification. Et la sanctification n'est pas simplement réservée au jour où on se tourne vers Dieu. Mais la sanctification est l'œuvre de chacun d'entre nous qui doit se passer chacun des jours. Nous sommes appelés à être des agriculteurs qui récoltent le fruit que Dieu a semé. Et notre responsabilité, c'est de passer avec le Saint-Esprit la herse sur nos vies. De manière à ce que lorsqu'on vient au pied de la croix, notre cœur soit prêt à absorber les ondées divines, à absorber sa parole. Et ce matin, si tu sens que ton cœur ne reçoit pas cette parole, si tu sens que le dimanche matin, tu viens et que tu sens que ton esprit vagabonde, qu'il est ailleurs, interroge-toi sur l'état de ton jardin. Parce que, quel que soit l'orateur, quelle que soit la personne qui intervient ici, qui prêche le nom du Seigneur, que la forme qu'il donne au message nous convienne ou ne convienne pas, il y aura toujours une semence qui nous sera destinée. Mais faut-il encore que notre cœur soit un champ nouveau? J'aimerais terminer avec cela. Il dit que c'est maintenant le temps de le chercher. C'est maintenant. Il est temps de le chercher. Si tu entends sa parole aujourd'hui, ne durcis pas ton cœur. La Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que lorsque nous endurcissons nos cœurs, les ronces finissent toujours par grossir. Et je peux vous assurer que lorsqu'on laisse les ronces un peu trop tranquilles, elles ont cette fâcheuse tendance à pousser très vite. Et non seulement les ronces nous piquent, nous blessent, mais blessent aussi notre entourage. Alors il est temps ce matin
de défricher un champ nouveau. Il est temps ce matin. Parce que plus nous attendons et plus l'extraction sera douloureuse. Et si pour vous, peut-être ce matin, vous prenez soin chaque jour d'entretenir votre champ, votre cœur, vous avez le soin de laisser le Saint-Esprit passer la main, la herse, et que vous avez cette sensation que le fruit tarde à venir, que la pluie tarde à venir. J'aimerais te dire ce verset, Galates chapitre 6, verset 9. Dernier slide. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Et j'aimerais t'encourager, peut-être toi qui aujourd'hui commence à voir la sueur de ton cœur surgir de ta vie parce que tu commences à fatiguer, tu es épuisé par l'effort. J'aimerais te dire, ne perds pas courage. Continue à faire cette œuvre de labourage. Continue à défricher ton champ par l'aide du Saint-Esprit. Et si tu es fatigué ce matin, crie à Dieu. Il va t'y aider parce qu'il ne veut pas te laisser seul à faire cette chose. Parce qu'elle est trop dure pour toi. Continue à faire ces choses. Ne te lasse pas, ne te relâche pas. Parce qu'un jour, la pluie finira par tomber. Un jour, tu prendras plaisir à voir une pousse jaillir de la terre. Et j'ai toujours été émerveillé lorsque je prépare des semences. Je discutais cela avec Jérémy, qui aime aussi cultiver un potager. Et il me disait, tu sais Sylvain, ce que j'aime faire des fois, je m'impatiente. Alors, je regarde mes petits semis là dans mon petit pot, et puis je commence à mettre le doigt à gratter un peu et voir si la racine commence à sortir de la graine. Mais je trouve ce qu'il y a de plus beau, c'est lorsque nous attendons, et puis il y a un temps où finalement nous commençons par faire les choses mécaniquement, nous commençons par arroser le terreau. Puis premier jour on voit rien, deuxième toujours rien, troisième, puis des fois même on s'interroge, mais est-ce que ça vaut le coup que j'arrose encore ? Peut-être que la graine est morte. Et puis nous commençons du coup à faire les choses, et puis on s'est dit non, je vais quand même le faire par la foi. Je crois que ce que j'ai planté là, ça va finir par surgir. Vous savez, ce qui est difficile, c'est que cette graine, souvent, lorsque la première racine sort, nous, on ne le voit pas. Et ce qui est grave, c'est lorsque nous arrêtons d'arroser parce que nous sommes découragés, c'est cette petite racine qui avait peut-être commencé à sortir de la graine, et alors qu'elle était presque à fleur du terreau, faute d'arrosage, est morte. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous lassons pas d'arroser. Ne nous lassons pas d'entretenir notre champ. Il n'est pas question d'arroser avec l'ondée divine, mais il est question simplement d'arroser avec la prière. Il est question d'arroser en lisant la parole de Dieu chaque jour. Il est question d'arroser en prenant du temps dans son intimité au jour le jour. Et puis il y a un jour, on revient avec notre petit arrosoir, et la surprise, la pousse a surgi. Et là, il y a une paix profonde. Ça y est. La bonne plante commence à sortir. Ce matin, ne te lasse pas, ne te décourage pas. Ça, c'est ton sol. J'aurais te dire ce matin, ta racine. Peut-être est-elle encore là, peut-être là, peut-être là, peut-être même à fleur. Et tu ne regardes peut-être pas suffisamment d'assez près, de sorte que tu ne vois même pas ces petites racines qui commencent à pousser en surface la terre. Mais assure-toi qu'un jour tu la verras sortir. Parce que Dieu est juste et fidèle. Et le don qu'il a semé dans ta vie,
finira par sortir de ton cœur tant que tu prendras soin de le labourer, d'en faire un champ nouveau et de l'arroser par la parole que tu liras quotidiennement et la prière, la louange que tu lui adresseras de jour en jour. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin?